Souvent, une personne, vous savez que la personne, souvent, il va d'après sa pensée. C'est-à-dire quoi? Il est en train de faire quelque chose, mais comme sa pensée est ailleurs, il va d'après sa pensée. Par exemple, quelqu'un qui est la Hamida, qui fait la Hamida. Il est là, devant Hachem, t'as été de filine. Mais sa pensée, elle est où? Le contrat que je vais faire aujourd'hui, je vais toucher le gros lot. Il pense à ce qu'il va faire aujourd'hui. Bien sûr, la pensée de l'homme. L'homme, la force de l'homme, c'est de maîtriser sa pensée. C'est le plus dur. C'est pour ça qu'il y avait un rave, quand son élève a fait la Hamida, il a fait au Shalom, il a fini la Hamida, il lui a dit, monte à la Torah, tu vas faire le Gomel, la prière du voyage. Il lui a dit, pourquoi la prière du voyage, Rabbi? Il a dit, pendant ta Hamida, tu étais là, tu as voyagé de partout, va faire le Gomel. Donc la pensée de l'homme, des fois, on le sait très bien qu'on ne fait pas attention. Des fois, on ne sait même pas si on a fait la bracha, parce que la tête, elle n'était pas là. J'ai bu mon verre de café et tout, au milieu, attends, j'ai fait la bracha ou pas? Parce que justement, malheureusement, on n'a pas la tête. Donc si une personne, il est arrivé, moi je l'ai vu une fois de mes yeux à la yeshiva, on faisait la Havdalah. Donc 200 élèves, quand arrive le moment des Bessamim, le samedi soir, alors on distribue plusieurs et tout le monde fait les brachot, comme ça à voix haute on répond, Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. D'accord? Donc, et il y en a un qui s'est trompé. Il a fait, au lieu de faire Bessamim, il a pris les clous de girofle dans sa main, il a fait Baruch Ata Hashem, Borei Mine Mezonot. Il s'est trompé. Il avait sûrement faim dans sa tête. Tout le monde a rigolé. Mais ça peut arriver. Donc une personne qui s'est trompée. Il ne connaît pas bien les brachot. Il commence Baruch Hashem. Il a compris qu'il doit remercier Hashem, qui lui donne le droit, qui lui donne le goût. Et au lieu de faire les Bessamim, il apprend une Bessamim, au lieu de faire Atse ou Isbe Bessamim sur la menthe ou quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Shakol Yabilvaro. Il avait soif, par exemple. Yatsa Idechova, c'est pas grave. Shakol, ça quitte tout. S'il a fait ça et s'est trompé, il ne doit pas refaire de bénédiction. Parce que même dans les odorats, d'accord, chez Akol, il acquitte quand une personne, bien sûr, il s'est trompé. Il ne doit pas venir et faire chez Akol. Mais quand il s'est trompé, alors la halakha dit qu'on laisse comme ça. Il y avait le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen. Vous savez tous que c'était un des grands de la génération. Baruch Hashem, on a mérité de voir même des vidéos de lui de nos jours. Et donc pendant la Première Guerre mondiale, le Chafetz Chaim est arrivé dans une ville. Et donc le pauvre, il mangeait du pain sec, c'est ce qu'il avait à manger. Et un jour, le Chafetz Chaim demande à un de ses élèves, s'il te plaît, va pour moi à la poste. Va à la poste pour moi, envoie cette lettre. C'est un peu urgent, d'accord? Et donc cette lettre m'empêche de dormir. Envoie-la vite. Il y a du vol dedans. Mon ravi vole, impossible. Et il lui a dit, envoie, il y a de l'argent dedans, c'est du vol. Envoie, retour à l'envoyeur. Cette enveloppe-là, s'il te plaît, envoie-la, mon fils, mon élève. Rabbi, je peux vous demander comment ça se fait que chez vous, il y a de l'argent volé? Impossible de l'argent volé chez vous. Il lui a dit, oui, mon fils, c'est l'argent volé, pourquoi? Il lui a dit, regarde, c'est marqué, regarde, quand ils m'ont envoyé cet argent, il y a marqué, cet argent est pour le Rav, le Gaon, le grand, le Tzadik, d'accord? Le Rabbi Yosef, Rabbi Israël Meir HaKohen. Il lui a dit, la personne, il m'envoie cet argent. On sait il croit que je suis un grand, un Tzadik et tout ça, 300 roubles. Mais si cette personne qui m'a envoyé cet argent-là, vraiment, il connaissait la vérité, c'est que je suis rien du tout, ni Gaon, ni Tzadik, ni Rav, je suis vraiment un homme simple, il ne m'aurait pas envoyé. Donc il m'a envoyé tout ça parce qu'il croit que je suis un grand. Donc, c'est du vol. Si je les garde, c'est du vol. Parce que je ne suis pas un Rav, moi, je ne suis pas un Tzadik, je suis rien du tout. S'il te plaît, ça fait quelques nuits que je ne dors pas. Renvoie cette somme d'argent. Alors l'élève qui raconte ça, il dit, regardez la hirat, la crainte de Dieu de notre Rav. Ça, c'était un Rav quand même. Chafetz Chaim. Bon, nous on sait tous que c'était un grand, pas qu'un Rav, c'était vraiment un gars, un tzaddik qui faisait attention. Celui qui a écrit des livres sur la langue, Shmirat HaLashon, des livres sur le Lashon Hara, quand c'est qu'on peut dire du Lashon Hara, quand c'est qu'on peut dire la médisance. Des fois c'est mitzvah de dire, des fois il ne faut pas dire, des fois il faut pas répondre. Il y a beaucoup d'halachot, même dans ça il y a d'halachot. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et donc, même que c'était un grand, il a eu peur. Il a dit, on me donne cet argent parce que je suis, en croyant que je suis grand. Comme je ne suis pas grand, je préfère rendre l'argent. Il dit, voilà ce que c'est, la hirat même la crainte de Dieu. De pas, même un petit truc comme ça, tu as sur quoi te baser? Il aurait pu dire, non, ça va, bon, je suis rabbin et tout, je peux garder. Il n'a pas gardé l'argent parce qu'il avait justement la crainte de Hachem, ce qu'on espère avoir tous les jours.